Bien, bonsoir, si vous voulez. Merci. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er août 2014. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tous les membres ont pris connaissance de l'ordre du jour? Oui, ça me prend un proposeur. Monsieur Lavigne propose que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, merci. 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2014. Donc, il est proposé par Mme Louise Audrichard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2014. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juillet 2014. Il est proposé par M. Lavigne que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juillet 2014. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juillet 2014. Il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 juillet 2014. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. 1.5. Adoption du règlement numéro 463-2014 à la modification de la tarification au règlement numéro 460-2014 relatif aux nuisances à la qualité de l'environnement aux fins de prévenir la contamination des lacs Simon et Barrière à l'accès aux quais publics et imposant des nouvelles normes et de nouveaux tarifs pour la descente des embarcations. Les changements suivants ont été ajoutés au règlement 463-2014, donc deux considérants. Considérant qu'il y a urgence à agir pour sauver la saison estivale 2014 pour les locataires, considérant qu'un avis de motion a été donné le 15 juillet 2014, donc il y a un ajout à l'article 7, condition d'obtention d'une vignette, qui a été ajouté au point B4 pour l'obtention d'un permis pour le propriétaire qui loue les chalets sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon. Donc l'article 7 B4 se lit ainsi. Permis pour le propriétaire qui loue à la saison sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon. Premièrement, être locataire d'un chalet saisonnier sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon. Deuxièmement, le propriétaire doit être accrédité par la Corporation de l'industrie touristique du Québec. 3.3. Pour chaque propriété à louer, le coût du permis est de 120 $ pour une embarcation. Point 4. Pour chaque propriété à louer, le coût du permis est de 500 $ pour un bateau de type wakeboard, cabine cruiser ou voilier de type croisière avec cabine. Point 5. Ce permis est attribué à la résidence du propriétaire qui loue son ou ses chalets et non à l'embarcation de telle sorte que le locataire puisse remettre le reçu à son locataire pour la durée de son séjour et ainsi de suite d'un locataire à l'autre durant la saison estivale. Point 6. Qu'au débarcataire du bateau, tout porteur d'une copie de son contrat de location puisse, en étant porteur du dit permis, mettre le bateau à l'eau. Donc, est-ce que quelqu'un propose le changement? M. Lavigne, que ce conseil adopte le règlement numéro 463-2014. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui. Merci. 1.6. Dépôt du rapport annuel d'activité du Comité sécurité publique de la Sûreté du Québec du 1er avril 2013 au 31 mars 2014. Donc, le rapport annuel d'activité du Comité de sécurité publique de la Sûreté du Québec du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 a été déposé aux membres du Conseil. 1.7. Demande d'appui de la municipalité de Chénéville relatif à la problématique du passage de l'activité Grand Défi Pierre Lavoie pendant l'activité Jour J BMR. Donc, considérant que l'activité du Grand Défi Pierre Lavoie se déroule en même temps que l'activité des jours J BMR. Considérant que cette situation cause des problèmes de logistique au niveau de la sécurité publique, considérant que cette situation limite les organisateurs des jours J BMR dans l'utilisation des tracés pour leur propre activité, considérant que cette activité est importante pour le développement économique de notre région, considérant la résolution numéro 2014-06-152 de la municipalité de Chénéville sur proposition de M. Lavigne, il est résolu que le préambule soit partie intégrante de la présente résolution, que ce Conseil
appuie la résolution numéro 2014-06-152 de la municipalité de Chénéville. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. 1.8, rapport de l'auditeur sur la conformité aux conditions du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Donc, il y a eu un rapport de l'auditeur sur la conformité aux conditions du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local qui a été déposé aux membres du Conseil. La subvention accordée a été de 17 965. La dépense admissible a été de 231 125. Et la vérification de l'auditeur a été une dépense de 3 046,84. 1.9. Rapport de l'auditeur indépendant de la Société québécoise de récupération de recyclage Recyc Québec. Donc, il y a eu un rapport de l'auditeur indépendant à la Société québécoise de récupération et de recyclage Recyc Québec qui a été déposé aux membres du Conseil. La subvention accordée a été de 50 693. La dépense admissible a été de 62 895. Et le coût de la vérification a été de 5 576,29. 1.10, demande d'appui de réduction des heures d'ouverture du bureau de poste. Donc, à la demande de Mme Hébert, elle a demandé de ne pas prendre part au vote. Exactement. OK. Donc, considérant la résolution numéro 2014-05-099 adoptée par le Conseil municipal de Lac-des-Plages le 9 mai 2014, considérant la résolution numéro 2014-06-113 adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Papineau le 18 juin 2014, considérant que le service de Poste Canada est un service de proximité essentiel offert aux citoyennes et aux citoyens de municipalités locales du territoire, considérant que l'accessibilité des citoyennes et citoyens est compromise en raison des nouvelles heures d'ouverture du bureau de poste de la municipalité de Lac-des-Plages sur proposition de Mme Louise Richard, il est résolu que ce conseil appuie la résolution adoptée par la municipalité de Lac-des-Plages et de la MRC de Papineau et recommande fortement à Poste Canada d'informer les municipalités locales de toutes les mesures envisagées qui les concernent. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. 1.11, relance du dossier parcours canoë-kayak. Considérant la résolution numéro 104-03-2014, considérant que Mme Odette Hébert a préparé un parcours pour le canoë-kayak sur le territoire local de la municipalité de Lac-Simon, considérant que plusieurs autres étapes sont à venir pour assurer la réalisation du parcours du canoë-kayak sur notre territoire, pour ces motifs, sur proposition de Mme Chantal Crête, que ce conseil demande à M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, environnement et urbanisme, de s'assurer de déterminer ce qui est possible d'aménager pour aider à la réalisation du projet mentionné dans le préambule, par exemple aménager les approches pour permettre le portage, que Mme Odette Hébert et M. Jean-Guy Maillet soient et sont autorisés à préparer des rencontres et coordonner toutes les activités conduisant à la réalisation du projet de Sentier Bleu, projet déjà en marche depuis quelques années, et que le maire, M. Jacques Maillet, et le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient et sont mandatés à signer tous les documents qui permettront à la réalisation du Sentier Bleu. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Je voudrais rajouter merci beaucoup. Merci. Invitation et commandite pour le tournoi de golf FPMQ, donc la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, le 15 août 2014. Considérant l'intérêt des membres du Conseil de saluer la présence sur le territoire régional de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec, sur proposition de Mme Chantal Crête, il est résolu que ce Conseil autorise une dépense de 100 $ en commandite pour l'événement. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Tournée de la présidente de l'UMQ le 22 octobre 2014. Considérant l'intérêt des membres du Conseil de mandater le maire, M. Jacques Maillet, et une représentante, Mme Louise Richard, conseillère, de rencontrer la présidente de l'UMQ sur proposition de Mme Chantal Crête, il est résolu que ce Conseil autorise l'inscription de M. Jacques Maillet et de Mme Louise Richard à la rencontre de la présidente de l'UMQ le 22 octobre à Val-des-Monts et que les frais d'inscription et de déplacement soient remboursés sur présentation de pièces justificatives. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Point 2, Direction générale, greffe et trésorerie, adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de juillet 2014. Sur la liste, on y retrouve des chèques supérieurs à 2 000 $. Donc, le service excavation Jacques Lérette, c'est pour
le ponceau sur le chemin Visseroy au montant de 11 382,53. Servitex, c'est une mise à jour, 3048,73. Pierre-Yves Gay, urbaniste, 4836,82. Deveau-Bourgeois, 5461,96. Pour un service de débroussaillage, 4016,25. WM Québec Inc., le coût d'enfouissement, 3501,30. FAE Pyrotechnie, 14 946,73. Assomption Vie, 4627,30. Et Production CP, 4748,75. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois de juillet, il est proposé par Mme Odette Hébert que la liste des chèques tels que déposés auprès des membres du Conseil pour le mois de juillet, totalisant la somme de 138 025,47, portant les numéros de chèques 10 301 à 10 429 soit adoptée, que la liste des prélèvements totalisant la somme de 42 096,24 soit adoptée pour un montant total de 180 121,71. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, merci. Est-ce que, M. Hébert, avons-nous les crédits nécessaires? Conformément aux dispositions du règlement 412-2009, j'atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour la fin auxquels les dépenses sont faites. Merci. 2.2, dépôt des états comparatifs. Donc, conformément aux dispositions prévues au Code municipal du Québec, directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert a déposé les états comparatifs datés du mois de juillet aux élus. Donc, vous en avez tous pris connaissance. 2.3, dépôt des rapports administratifs. Donc, les rapports mensuels du directeur général et secrétaire trésorier du mois de juillet, ainsi que ceux des directeurs des services ont été déposés aux membres du Conseil. Oui. Tout le monde a vu. Dépôt de la correspondance. Donc, il y a eu une liste de correspondance du mois de juillet. Avant que M. Hébert en fasse la lecture, j'aimerais ça vous lire une lettre. C'est la réponse du ministère des Affaires municipales au sujet d'une plainte reçue concernant la grille de spécification de la zone 27P de la municipalité de Lac-Simon pendant ou après l'adoption du règlement de zonage le 5 octobre 2012. Donc, la lettre a été transmise à la personne qui a fait la plainte, donc au destinataire, et je vous cite la lettre. « Nous avons pris connaissance de la plainte que vous avez transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire concernant, entre autres, des changements qui auraient été apportés à la grille de spécification de la zone 27P de la municipalité de Lac-Simon pendant ou après l'adoption du règlement de zonage le 5 octobre 2012. Votre plainte a fait l'objet d'un examen au terme duquel nous vous faisons part des commentaires du ministère. D'emblée, nous désirons vous informer que la documentation disponible ne permet pas de mettre en lumière des actes d'abus de pouvoir ou de malversation relativement aux situations soulevées dans le présent dossier. Les faits soulevés dans votre plainte relèvent de l'application de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Donc, en fonction des informations disponibles, l'administration municipale a décidé de permettre la construction d'un maximum de 4 logements sur chacun des lots SIS dans la zone 27P. Le 5 octobre 2012, la municipalité dépose simultanément le plan d'urbanisme, les règlements de zonage, de lotissement, de construction, de dérogation mineure, ainsi que des règlements sur les permis et certificats, et celui constituant le comité consultatif en urbanisme. Or, dans le cadre de cette démarche de révision quinquennale du plan d'urbanisme et des règlements de zonage et de lotissement, nous constatons toutefois une irrégularité au sens de l'article 445 du Code municipal du Québec. En fonction de la résolution 236-10-2012, l'avis de motion aurait été adopté à la même séance que le plan et les règlements d'urbanisme, alors que ces derniers auraient dû être adoptés à une séance ultérieure ou précédée d'un avis de motion autre que celui diffusé à ce moment. Sachez toutefois que seul un tribunal peut, le cas échéant, invalider la réglementation en vigueur au sujet d'un vice de procédure réalisé lors de l'adoption de celle-ci, et ce seulement si une requête était déposée en ce sens. Par ailleurs, nous avons été informés du dépôt d'un avis de présentation d'un projet de loi d'intérêt privé diffusé dans la Gazette officielle du Québec le 8 mars 2014. En fonction des informations disponibles, l'administration municipale s'adressera à l'Assemblée nationale à la présente session, donc en septembre, pour l'adoption du projet de loi d'intérêt privé ayant pour objet de faire déclarer que certains règlements d'urbanisme adoptés par la municipalité de Lac-Simon en 2012
ne peuvent être invalidées au motif que les procédures d'adoption de ce règlement n'ont pas été effectuées selon les formalités prévues par la loi. Conséquemment, aux démarches entreprises, le ministère n'entend pas intervenir davantage dans ce dossier, laissant aux instances appropriées le soin d'étudier et de statuer sur la demande soumise par la municipalité de Lac-Simon. Si vous croyez que le personnel du ministère a traité votre dossier de façon préjudiciable, ou que le traitement de la plainte ne respecte pas les droits d'un citoyen d'être entendu, vous pouvez communiquer avec le protecteur du citoyen. Donc, l'adresse a été mentionnée là. Vous pouvez communiquer avec la direction régionale de l'Outaouais pour toute question générale relative à la gestion municipale et aux lois dont l'application relève de la responsabilité du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, le commissaire, M. Richard Villeneuve. Donc, c'est la lettre que nous avons reçue à la municipalité. Donc, M. Hébert, si vous voulez procéder aux autres... Lettre de l'Office des personnes handicapées du Québec pour présenter la 4e édition du prix à part entière en hommage aux personnes, aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Il y a une lettre de la Sûreté du Québec pour nous informer de notre nouveau parrain qui est M. Éric Sylvestre. Lettre de la Légion royale canadienne pour une demande de don de 1 000 $. Une résolution d'appui de la CREO à la MRC de Papineau et à la municipalité de Plaisance en lien avec le projet de réfection du pont situé sur la route 148. Un rapport d'activité 2013-2014 du Carrefour Jeunesse Emploi. Une lettre de la FIHOQ pour décerner le prix du ministère en horticulture ornementale aux entreprises, organismes, municipalités professionnelles. Lettre de Biblio-Outaouais pour la possibilité d'appel regroupé régional pour des programmes d'infrastructure. Lettre envoyée par la municipalité de Lac-Simon à tous les usagers propriétaires occupants de camping au sujet de la collecte et disposition des matières résiduelles et recyclables. Une lettre envoyée à M. Ladouceur au sujet d'un message laissé sur la boîte vocale du directeur de service incendie pour du brûlage de nouvelles réglementations de permis. La lettre de la Sûreté du Québec en rapport à la prévention au quai qu'il y a eu le 24 juillet et la correspondance du matin. Merci. 2.5, formation en ligne sur l'environnement juridique et politique de la municipalité offerte par la DMQ pour M. Benoît Hébert. Donc, concernant l'importance de la formation offerte par la DMQ sur proposition de Mme Louise Richard, que le directeur général, M. Benoît Hébert, soit autorisé à participer à la formation en ligne sur l'environnement juridique et politique de la municipalité et que les frais d'inscription au montant de 323 $ plus taxes soient autorisés. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Le point 3, gestion financière et ressources humaines. 3.1, procès-verbal de la rencontre de la gestion financière et des ressources humaines du 23 juillet 2014. Considérant le dépôt du procès-verbal du comité de la gestion financière et ressources humaines du 23 juillet 2014 sur proposition de M. Michel Lavigne, que ce conseil entérine le dépôt du procès-verbal du comité de la gestion financière et ressources humaines du 23 juillet 2014, ainsi que les recommandations apportées au document. Que ce conseil autorise les virements budgétaires suggérés et que le maire, M. Jacques Meillet, le directeur général, M. Benoît Hébert, soient autorisés à signer les documents afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Communication, vidéo promotionnelle pour les services municipaux. Considérant qu'une vidéo promotionnelle a été préparée par M. Maurice Fournier, considérant que le conseil municipal désire promouvoir les services municipaux offerts à ses nouveaux arrivants, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil autorise le paiement de 1 000 $ pour le compte de M. Maurice Fournier pour la réalisation d'une vidéo promotionnelle. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Cette vidéo-là, il va y avoir deux vidéos. Une vidéo qui va parler des services que nous offrons, que nous allons mettre sur notre site. Et l'autre, c'est on ajoute les services de la municipalité de Chénéville qui sont conjoints avec nous. Donc, ce vidéo-là va être remis à chaque personne qui va arriver à la municipalité. Et nous avons également une rencontre le 9 août avec les personnes, les nouveaux arrivants, laquelle, à ce moment-là, les membres du conseil vont se présenter. Ils vont présenter également la responsabilité de chacun et on va leur montrer la vidéo à ce moment-là. 5. Incendie, sécurité publique et premier répondant. 5.1. Aucun dossier à l'ordre du jour. 6. Travaux publics et infrastructures. Procès-verbal du rapport du comité des travaux publics et infrastructures du 2 juillet 2014. Considérant le procès-verbal du comité des travaux publics et infrastructures du 2 juillet 2014, considérant les recommandations du comité, il est proposé par M. Gilles Robillard que ce conseil entérine les recommandations du procès-verbal et qu'il s'engage à prévoir,
dans la programmation des travaux pour l'aide financière octroyée pour la taxe d'assises, à réaliser l'entretien des chemins suivants. Donc, en 2014, le chemin rang 4 Sud, au montant de 600 000. En 2015, nous allons finaliser le chemin Tour du Lac, la petite partie du chemin Visseroy, et nous allons commencer le chemin de la Presqu'île au montant de 500 000 2016, on va finaliser le chemin de la Presqu'île au montant de 400 000 2017, nous allons réaliser le chemin Haut-des-Côtes. Et 2018, le chemin du parc pour chacun des montants de 400 000 Et que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général, M. Benoît Hébert, soient mandatés à signer tous les documents pour permettre la réalisation de la présente résolution. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Sauf que sur le chemin 4 Sud, la pulvérisation va commencer la semaine prochaine. Et pour l'asphalte, ça va être le 15, 16 et 17 août. Fait que si vous avez des problèmes à un moment donné sur le chemin 4 Sud, bien, il va falloir se modérer puis prendre patience parce que ça va durer environ 2 jours, 3 jours pour la pulvérisation, puis poser l'asphalte. Donc, on prévoit que les travaux vont se finaliser avec tous les travaux vont se réaliser pour le 29 août. Oui. Tu as bien dit le 15, 16, Ben, ça va être À des alentours de ça. OK. dans les alentours. S'il pleut, mais là. Non, non. 6.2, modification de la résolution 209-07-2014, la vente de biens. On a adopté une résolution le mois dernier concernant la vente du camion Inter 2005. Et nous avions mentionné que c'était plus taxes. Et à ce moment-là, nous voulons corriger cette résolution-là pour dire que le montant qui a été alloué au camion Inter 2005 à Automobile Estérien, c'était ces taxes incluses. Donc, est-ce que la résolution est unanime? Tu me le proposes, c'est moi. Hein? En proposeur. Oui, M. Gilles Robillard. 6.3, étude de dimensionnement de ponceaux sur les routes prioritaires MRC de Papineau. Donc, il y a eu un document qui a été remis aux membres du Conseil. Donc, vous en avez tous pris connaissance. Offre de contrat du ministère des Transports au sujet des travaux de déneigement, déglaçage et fourniture de matériaux du chemin du Tour du Lac. Considérant que la municipalité de Lac-Simon a la possibilité de réaliser une entente avec la MTQ pour le déneigement, le déglaçage et la fourniture de matériaux du chemin Tour du Lac, il est proposé par M. Gilles Robillard que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général, secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, soient mandatés à signer les documents reliés à l'entente avec le MTQ pour une période d'1 an et renouvelable pour 2 années additionnelles. Le montant pour l'année est de 15 050 et 80. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. 6.5, travaux de réfection au chemin rang 4 Sud. M. Robillard vous en a parlé tantôt. Donc, le début des travaux va se faire la semaine prochaine. Donc, ça va commencer plus vers le mardi parce que le lundi, il y a beaucoup de personnes qui sont en vacances pour la pulvérisation et ça va se continuer dans les semaines qui suivent et ça devrait se terminer pour le 29 août 2014. Le point 7, urbanisme et environnement. 7.1, compte rendu de la réunion du CCU du 11 juillet 2014. Vous en avez tous pris connaissance? OK. 7.2, on a aussi un compte rendu de la réunion du CCE du 25 juillet 2014. Donc, le procès verbal vous a été remis. Vous avez tous pris connaissance. Merci. 7.3, demande de dérogation mineure numéro 113 concernant une partie du lot A du rang 2. Mme Richard. Bon, alors, c'est la dérogation numéro 113, ça l'a passé dans les journaux. C'est l'implantation d'une clôture en cour à vin sur la partie du lot A du rang 2 à Lac-Simon, dans la zone 9H. La dérogation demandée a pour but de permettre la construction d'une clôture de 1,5 m de hauteur en cour à vin. La dérogation demandée est c'est 0,3 m. C'est marqué 0,5, mais c'est une erreur de frappe, c'est 0,3 m. La norme de hauteur pour une clôture en cour à vin est de 1,2 m. Donc, il y a 0,3 m de plus. Ça fait à peu près une hauteur de ça qu'il faut augmenter la clôture du monsieur en question. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 132 du règlement de zonage U12. Alors, c'est ce qui est passé dans les journaux. Disons que
Ce qui est en cause, c'est vraiment une clôture. Il faut la rehausser à peu près de tout ça. C'est 0,3 mètres, là, à peu près ça ou ça, là, en tout cas. C'est une clôture. C'est très esthétique, c'est très beau. J'ai été la voir ce matin. Alors, la dérogation porte sur ça. Est-ce qu'il y a des jeunes à la Usage salle? additionnel à... Ça n'a pas besoin d'autre chose, d'explication. Là, c'est vraiment pour une clôture. OK. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir sur cette dérogation mineure? Monsieur? C'est pour une clôture, Moi, c'est monsieur. Robert Johnson. Oui. Je ne sais pas si c'est le temps de poser Allez-y. la question. C'est parce que cette clôture-là, si vous votez dessus, va affecter ma question. C'est que moi, qu'est-ce que je demande, c'est est-ce que quelqu'un doit de faire de l'élevage de chevaux dans la zone 9H, qui est une zone résidentielle? C'est parce que là, M. Johnson, je vais vous répondre, c'est que la dérogation est pour une clôture et non pour des chevaux et non pour quoi que ce soit d'autre. Alors, Donc, tout ce je qu'on peux parle, faire qu'il y ait un des chevaux ou qu'il n'y ait pas de chevaux, la dérogation porte sur une clôture. C'est d'augmenter la clôture à peu près de tout ça. Alors, oui ou non, le conseil veut qu'on augmente la clôture de tout ça. OK. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Est-ce que je peux poser une question? si ça regarde la clôture, oui. Si ça regarde d'autres choses, non. Si la clôture, si je me souviens bien des règlements de zonage, le 9H, c'est habitation, H pour habitation. Et des fermetures sont dans les zones agriculture, si je Monsieur, comprends bien. monsieur, je vous ai dit que c'était pour une clôture. La dérogation porte tout simplement pour augmenter la hauteur d'une clôture. Mais C'est si pas un sur règlement, d'autres Une sujets. dérogation mineure, c'est basé sur un règlement C'est qui sur le était voisin de droite ou de gauche? abusif, une décision abusive. Donc, tu ne peux pas faire une dérogation mineure quand tu fais basé sur quelque chose qui n'est pas correct. OK. Donc, la question que je pose le conseil, ou le maire, ou le directeur général, c'est est-ce que le monde a le droit de mettre des chevaux dans une section H ou végétaire? Et si c'est oui pour lui, pourquoi c'est pas oui pour tout le monde? Et de Monsieur, ma connaissance, dans le règlement de zonage, c'était juste pour les fermetures, c'est juste pour des zones agriculture. monsieur, je vous ai parlé, j'ai dit au début que cette dérogation numéro 113 portait sur une clôture. Qu'il y ait des chats, des chiens, des chevaux, des vaches, des cochons, je m'en contrefous. C'est la hauteur d'une clôture qui est en dérogation. La personne concernée a payé 500 $ pour demander au CCU son avis pour augmenter une clôture d'à peu près de ça. Là, je me trompe peut-être d'un pouce, là, je suis pas bonne d'un pouce, puis d'un mètre, puis dans tout, mais c'est à peu près ça. là. Moi, je ne parle pas de l'argent. Ben moi, je te parle juste Ok, de monsieur. ça. Alors, si tu veux parler des chevaux, Ok. c'est un autre tantôt. Ok, Là, c'est pour une Si clôture. je peux juste faire une petite clarification. Oui. C'est que, parce que c'est ambigu la situation, c'est que si on arrive, puis par le fait même, vous dites, après avoir voté oui à sa clôture, qu'effectivement, ça ne devrait pas être. Vous avez C'est pas la voté clôture oui qui sur va une être. clôture, sur une situation qui n'est pas légale. Mais Ok. monsieur, Non, mais qu'il y ait n'importe quoi dans le champ, c'est pas ça qui est en cause, c'est la clôture. OK. Ce que Mme Richard mentionne, c'est la clôture. Donc, on va passer au vote. À ce moment-là, la résolution va se suivre comme ça. Que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon accordent la dérogation mineure, numéro 113, du rehaussement d'une clôture en cours, avant sur la partie du lot A, du rang 2 à Lac-Simon, dans la zone 9-H. Par contre, la présence des chevaux sur la propriété est conditionnelle à la révision réglementaire. Madame Hébert, Oui, êtes-vous pour ou contre? je suis contre. Est-ce que je peux expliquer? Oui. Ça, c'est pas long. Oui. Entendu que la demande porte sur une propriété qui se trouve dans la zone 9H. Entendu que la demande a pour objet une clôture pour retenir des chevaux. Entendu que dans la réglementation actuelle, il n'est pas possible d'avoir des chevaux dans cette zone. Entendu que le changement de réglementation pour permettre d'avoir des chevaux sur tout le territoire de la municipalité n'a été ni déposé au conseil, ni adopté,
et qu'il n'est pas garanti qu'il le soit, je me prononce contre le fait d'accorder cette dérogation car la municipalité ne peut accorder une dérogation qui valide une infraction. OK. Voilà. Monsieur Robillard, pour le Oui. compte? Vous êtes pour? Je Madame suis pour. Oui, je suis pour. Madame? Moi, je suis contre. Je peux me permettre de m'exprimer. Oui. Alors, je vote aussi contre. En fait, moi, je ne suis pas membre du CCU, donc c'est pas quelque chose avec laquelle je suis habituée à travailler. Donc, je m'en tiens aux dispositions du MAMO. Donc, j'ai consulté la littérature à ce sujet sur le site du MAMO. Et pour juger de l'accessibilité d'une dérogation mineure, il faut tenir compte de certains critères, entre autres de la nature et de la finalité de la norme à laquelle le requérant va déroger, son impact sur le milieu d'implantation et le pourquoi de la norme en question. Et je pense que dans la dérogation qui est en jeu ici, le pourquoi de la norme en question est sans doute l'élément le plus litigieux. Si j'applique donc la législation du MAMO, je dois non seulement penser à la nature du projet, donc en cette instance la hauteur de la clôture, je dois aussi penser à son impact sur le milieu, donc l'atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins, et je pense qu'on a quelqu'un qui s'est manifesté à cet effet-là, et je dois aussi considérer le pourquoi de la demande. Et mes hésitations se situent au niveau du pourquoi de la demande. Et si je vais plus loin dans la littérature du MAMO au niveau des dérogations mineures, on dit qu'une dérogation mineure ne doit pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires riverains. Et puisque deux personnes se sont prononcées, je ne suis pas sûre que c'est le cas, ne doit pas être une incitation au non-respect des règlements. Et c'est là que j'accroche. Parce que c'est vrai que la dérogation touche la hauteur de la clôture, mais on sait fort bien que le requérant ne demanderait pas de rehausser sa clôture si ce n'était pas de la présence des chevaux. Donc, une incitation au non-respect des règlements. Et peut-être que ce règlement-là va changer éventuellement, mais pour le moment, c'est non permis. Donc, pour moi, ça me cause un malaise. Et le projet doit être conforme aux dispositions du plan d'urbanisme et en ce moment, ils ne le sont pas. Alors, pour ces raisons, je vais voter contre. Mais je peux-tu répondre à madame? Ouais, ben, on va finaliser, monsieur Paul. Je peux-tu répondre pareil? Oui. C'est beau. Ce que je veux dire, là, c'est que ce matin, j'ai été voir la clôture en question. Moi, ce que je vous parle, c'est d'une clôture, une dérogation sur une clôture. Ça, j'ai vu la clôture en question. C'est très esthétique, c'est très beau. Puis là, elle va être rehaussée de tout ça en plus. Fait que là, ça va être parfait. Les voisins, il y a peut-être un voisin qui se plaint pour les chevaux, pas pour la hauteur de la clôture. Ils se plaignent pour les chevaux. Mais je peux vous dire que tous les voisins aux alentours, j'y étais aujourd'hui. Les voisins aux alentours, là, ils se plaignent pas. C'est très beau, c'est très propre, c'est très esthétique. Puis moi, pendant que j'étais là, il y a une seule personne qui a passé sur le chemin. Une seule personne, puis j'étais là au moins une demi-heure. Et la personne en question qui a passé, elle n'a pas passé tout le long sur le chemin de la presqu'île. Elle s'est en allée sur le chemin Bouladier, je pense. Fait que moi, ce que je dis, c'est que c'est vraiment la jouissance des voisins, comme vous dites, Mme Craig. Il n'y a aucun... En tout cas, la majorité, il y en a peut-être un. Tu dis qu'il y en a deux. En tout cas, j'aimerais connaître le deuxième. Bien, M. Malouf ne demeure pas là. M. Malouf ne demeure pas sur le chemin de la presqu'île et n'est pas voisin de cette clôture. Je vous parle toujours d'une clôture. La dérogation, ici, n'oubliez pas. Mais le MAMO dit toujours faut considérer le pourquoi de la demande et que ça ne doit pas être une incitation. Bref, M. le maire, j'ai assez parlé, puis le vote est pris. OK. Donc, à ce moment-là, votre demande, on l'a eu ce matin, on l'a soumis à M. Hébert, et à ce moment-là, M. Hébert en a pris acte. OK, donc, si nous allons à ce moment-là procéder au vote, donc c'est 3-2. 7.4, demande de dérogation mineure numéro 114 concernant une partie des lots 22-A du lot 4. Ce point-là est reporté. Est-ce que je peux savoir pourquoi? C'est reporté parce qu'on n'avait pas assez. Moi, j'ai été voir. Aujourd'hui, j'ai passé ma journée à aller voir les dérogations. Cette dérogation-là, on va la reporter au prochain conseil. On va tous vous amener voir le terrain en question avant de prendre une décision.
Fait Parce que c'était dans la bande riveraine, il me semble que c'était clair. C'était pas d'une bande riveraine, c'est pas Non. clair. Vous allez venir voir, puis vous allez vous en rendre compte par vous-même. C'est pour ça que c'est porté au prochain conseil. Puis dorénavant, mon nom est en jeu. Chaque fois qu'il y aura une dérogation mineure, je vais aller voir avant. Je suis la présidente du comité du CCU, puis je vais aller voir toutes les dérogations. La première à la dernière. Puis là, je vais vous donner mon avis. Je vais vous faire des schémas s'il faut. Je ne suis pas bonne dans ça, mais en tout cas, je vais essayer d'être bonne. Je vais essayer de vous en faire des plans. Vous allez comprendre et vous allez voir qu'on fait notre possible à la municipalité du Lac-Simon pour rendre les citoyens heureux de vivre au Lac-Simon. 7.5. Demande de dérogation mineure numéro 115. Bon, le numéro 115. Concernant, Monsieur le oui, juste une minute. 7.5, demande de dérogation mineure numéro 115 concernant les lots 51-1 à 51-93 durant 4 Sud. Madame Richard. Bon, alors, cette demande, c'est la marge de recul pour l'implantation de construction en tout genre sur les lots 51-1 à 51-93 durant 4 à Lac-Simon dans la zone 10H. La dérogation demandée a pour but de permettre l'implantation de bâtiments sur ces lots dans la marge de recul ceinturant les lots mentionnés. La norme pour l'implantation de bâtiments sur ces lots est de 1 mètre. Ce genre de dérogation contrevient à l'article 296 du règlement de zonage U12. Alors, ça, on demande au conseil de la refuser parce que ça pourrait porter préjudice aux autres terrains de camping, parce qu'ils sont tous dans le même cas. C'est tout pareil, là. Le maître est en question partout. Alors, on refuse pour le moment cette dérogation. On demande au conseil de refuser cette dérogation, mais ça va être à l'étude par M. Pierre-Yves Gué, l'urbaniste qu'on a. C'est lui qui va prendre la décision, évidemment. C'est lui le professionnel dans la cause. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui veulent intervenir? Oui. Oui, ça nous concerne. Pierre Jacob, trésorier du terrain de camping. Je crois que le Conseil n'a pas pris en considération le fait que nous autres sommes une copropriété et que tous les terrains sont subdivisés. Il n'y a aucun empiètement sur les bandes riveraines et nous avons un terrain qui est déjà établi depuis 30 ans d'ailleurs cette année. Et puis déjà, lorsque, on vous l'a expliqué souvent, lorsque le maître a été adopté, tout ce que ça fait, c'est que la personne en arrière de l'implantation gagne 1 mètre et la personne qui implante sa nouvelle structure, elle perd 1 mètre de terrain. Tandis que, en considérant les autres terrains de camping, parce que vous faites la comparaison avec les autres terrains de camping, les autres terrains de camping peuvent se placer à 1 mètre de distance, un de l'autre. Tandis que nous autres, on n'a pas ce problème-là parce qu'en étant subdivisés, l'autre ne peut pas empiéter sur son terrain, le terrain du voisin. C'est pour ça que vous demande de reconsidérer. Mais écoutez, M. Jacob, quand je vous dis qu'on refuse cette dérogation, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à faire. L'urbaniste, M. Pierre-Yves Gué, Pierre-Yves Gué, c'est ça, il va regarder la situation. Ce n'est pas un non catégorique, c'est qu'on refuse cette dérogation. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous, là. Comprenez-vous? C'est seulement... Non, c'est seulement cette dérogation qui n'est pas acceptée, qu'on soumet au conseil de ne pas l'accepter. Donc, considérant la demande telle que présentée et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure comprend plusieurs aspects, considérant qu'une telle dérogation mineure causerait préjudice à plusieurs entreprises ou copropriétés sur le territoire municipal, considérant qu'une révision réglementaire est en cours d'analyse sur la proposition de Mme Louise Audrichard, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon rejettent la dérogation mineure numéro 115 concernant la marge de recul pour l'implantation de constructions en tout genre sur les lots 51-1 à 51-93 durant 4 Sud au Lac-Simon dans la zone 10-H. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. OK. 7.6, demande de donner le mandat de travailler avec M. Pierre-Yves Gué pour la modification à la réglementation municipale en urbanisme, considérant que le conseil municipal a une entente avec M. Pierre-Yves Gué, urbaniste, pour accompagner le conseil municipal dans l'amélioration de sa réglementation, sur proposition de Mme Louise Audrichard, et proposer que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent que M. Éric Bordelot travaille avec M. Pierre-Yves Gué pour préparer une liste des modifications à suggérer aux membres du conseil et aux membres du CCRU pour améliorer la réglementation
municipal en urbanisme. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Plan vert et politique environnementale, consultation publique par zéro CO2 et publicité. Considérant que la municipalité de Lac-Simon a retenu les services de zéro CO2 pour mettre en application un plan vert et une politique environnementale. Considérant que zéro CO2 tiendra une rencontre publique d'information le 16 août 2014 à 10h au 77 rue Hôtel-de-Ville à Cheneville, sur proposition de Mme Louise Audrichard, que les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent l'achat de publicité pour annoncer la tenue de la consultation publique le 16 août 2014 à l'endroit mentionné dans le préambule et que ce conseil encourage fortement la population à y assister. Est-ce que la résolution est unanime? Oui, oui. Projet d'élimination de plantes envahissantes, ça se rapporte à la renouée, principalement à la renouée japonaise. Considérant que la santé du Lac-Simon est importante aux yeux du conseil municipal, considérant que la renouée japonaise est une plante envahissante, considérant les recommandations des personnes ressources en matière de plantes sur proposition de Mme Richard, il est résolu que le conseil de la municipalité de Lac-Simon mandate M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, environnement et urbanisme, d'entreprendre une démarche pour contrer la renouée japonaise et que le ministère sera informé des orientations envisagées pour corriger la situation. Est-ce que je peux apporter une correction? Oui. C'est juste que MDDEP, là, maintenant, ça va changer. C'est Oui. MDDELCC pour changement climatique. Oui, Excuse-moi, effectivement. tu peux-tu me répéter? MDDELCC. Et que le ministère sera informé des orientations envisagées pour corriger la situation, qu'un plan d'élimination soit préparé par M. Éric Bordelot, directeur en bâtiment, environnement et urbanisme, qu'un montant n'excédant pas 1 000 soit autorisé pour permettre la réalisation de la résolution et qu'une analyse soit déposée à une séance ultérieure du Conseil. Est-ce que la résolution est unanime? Je voudrais juste savoir, c'est pourquoi le 1 000 Oui. Pour acheter d'abord toute la machinerie, louer de la machinerie, puis acheter du matériel. OK, c'est comme pour faire les essais, là. Oui. Puis s'il y a quelqu'un qui en a de la renouée japonaise chez eux, bien, vous pouvez peut-être téléphoner à la municipalité pour nous en avertir. Oui, et par la suite, lorsqu'on va avoir fait notre plan, on pourra en informer la population. Est-ce que sur le site, il y a une image de la Oui, renouée oui, japonaise? oui. Vous avez juste à écrire renouée japonaise, puis vous allez la voir, la plante en question. C'est une plante gigantesque, là. C'est assez haut, là. Là, il y a une autre plante qui s'en vient, qui est dangereuse, mais il n'y en a pas ici dans la municipalité encore. Dans le Drouet, il y avait un article, c'est la berce du Caucase. Il n'y en a pas au Lac-Simon Bien, encore. il y en a une, mais on va l'étudier. Oui, on va l'étudier. Ce n'est pas encore définitif. Là. Point 8, collecte et disposition des matières résiduelles. 8.1, autoriser la location d'un camion durant la réparation du camion Peterbilt sur proposition de M. Gilles Pierre. Il est résolu que ce conseil autorise le paiement de 7 030 et 15 taxes incluses pour le camion de location. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui, merci. Achat d'un échangeur d'air au garage du CDMR, donc c'est le garage collecte des ordures et matières recyclables. On a une problématique, surtout en hiver, de problème d'humidité. Donc, considérant les problèmes d'humidité rencontrés dans ce garage, il est proposé par M. Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise l'achat d'un système d'échangeur d'air pour un montant n'excédant pas 8 000 $. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Adoption du nouveau règlement 464-2014 au règlement numéro 407-2009 de la collecte des ordures gros rebut. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné le 4 juillet 2014, les changements suivants ont été apportés au règlement. À l'article 1, c'est la définition du bac roulant. Concernant le bac vert, on a rajouté matière résiduelle. Et l'ajout du point 7.1 à l'article 7 va se lire maintenant comme ça. Le deuxième lundi de chaque mois, il y aura une collecte des monstres ménagers ou déchets encombrants récupérables à l'écocentre. Donc, le règlement remplace le règlement 409-2009. Ça me fait un proposeur. Je peux proposer, mais j'ai une question, c'est que supposons justement qu'on arrache des renouées japonaises, on peut les mettre là, ils vont les ramasser? Non, on va vous faire un plan avant. Parce qu'on ne voudrait pas commencer à faire ça n'importe comment. C'est pour ça que le plan est important. Il va commencer à travailler ça la semaine prochaine, notre ami Éric. Donc, vous faites la proposition? Oui. OK. Donc, Mme Hébert, est-ce que la résolution est unanime? Oui.
OK. Ouverture officielle de l'éco-centre le 6 septembre 2014. Considérant que le conseil municipal désire rendre officielle l'ouverture de l'éco-centre, considérant que le conseil municipal a choisi la date du 6 septembre 2014, il est proposé par Mme Chantal Crête et résolu que ce conseil retienne la date du 6 septembre à 10 h pour une ouverture officielle de l'éco-centre au 123 chemin du Parc. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Point 9, développement durable et économique. Dépôt du rapport du comité de développement durable et économique du 21 juillet 2014. Il a été déposé. Est-ce que Mme Hébert, voulez-vous... Le dépôt, je peux vous en donner un peu. Là, on avance bien. On est avec M. Plouffe. On a séparé les problématiques par secteur pour être capable d'identifier les besoins. Puis ça avance. On a commencé déjà à mettre des échéanciers. Il y en a qui sont déjà réalisés. Puis ça suit son cours, comme on dit. Merci, Mme Hébert. Donc, 9.2, plan d'action de la planification stratégique de développement durable et économique. Considérant le dépôt du document modifié de planification stratégique de développement durable et économique en date du 29 juillet 2014, considérant que ce conseil municipal désire aller de l'avant dans l'application du plan d'action, il est proposé par Mme Chantal Crête et résolu que ce conseil entérine le document déposé et modifié en date du 29 juillet 2014 et que le comité du CDDE continue son bon travail. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. 9.3, Internet sans fil, amélioration du service. Ça fait suite à la recommandation du comité de développement durable et économique. Donc, considérant que plusieurs résidents de la municipalité de Lac-Simon sont privés de services Internet sans fil, considérant que le développement de notre communauté et la venue des nouvelles familles en dépendent, considérant que ce service est essentiel de nos jours, il est proposé par... Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. C'est parce que là, on parle du fait que les gens sont privés d'Internet, mais il y a aussi une autre réalité, c'est que les taux ne sont pas suffisants pour permettre un service adéquat. Donc, même ceux qui sont actuellement desservis, les fins de semaine, quand il y a beaucoup de touristes, on a beaucoup de difficultés à garder le réseau. Et donc, il faudrait ajouter un considérant, là... Une suffisance de taux. Oui, mais c'est pas juste une suffisance de taux pour combler des gens qui n'ont pas d'Internet, c'est pour améliorer le service. Il faudrait avoir quelque chose dans un considérant au niveau de l'amélioration des services. Bandwidth, ça? Oui, c'est ça. La bande passante en français. OK, donc ça va être rajouté, S'il vous plaît. Et donc, il est proposé par Mme Crête? Oui. Bon, que ce conseil mandate le maire, M. Jacques Maillet, à faire les représentations appropriées auprès de ses collègues de la MRC de Papineau afin que soit amélioré le service Internet sans fil dans notre secteur. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. Événements touristiques, point 10, 10.1, suivi de l'activité du 19 juillet 2014. M. Lavigne, vous voulez en faire un? Oui, alors le 19 juillet se donnait à la plage numéro 2 de la CEPAC à Duhamel la célébration de l'entente entre la CEPAC et la municipalité de Lac-Simon pour l'accès des bateaux à la plage. Alors, on a tenu un pique-nique qui s'est bien déroulé, auquel on a eu une bonne participation avec l'activité volleyball. Il y avait beaucoup de gens, énormément de bateaux. Je pense que les gens ont apprécié leur journée. On a eu de bons commentaires. On avait aussi la présence, à part les membres du conseil, on avait aussi la préfet et mairesse de Plaisance, Mme Lalande, qui était là, le maire de Chénéville, M. Tremblay, et le maire de Montpellier, M. Séguin, qui sont venus aussi pour démontrer leur appui à cette entente-là qu'on a obtenue avec la CEPAC. Il y avait près de 150 personnes, puis il y avait beaucoup de bateaux aussi. Je pense que la journée a été un succès, finalement. C'est ça. Merci, M. Lavigne. Point 10.2, suivi de l'activité du 26 juillet 2014. Félicitations avant d'adopter cette résolution-là. M. Lavigne, voulez-vous en faire un bilan? Oui, le 26 juillet, c'était les feux d'artifice annuels ici au lac, le dernier samedi du mois de juillet, comme à tous les années. Alors, cette année, on est allé un peu plus loin en ayant des groupes de musique qui ont donné un spectacle. On avait le groupe musical local Festival qui sont présents dans plusieurs activités locales, qui ont donné une très bonne prestance et qui étaient très appréciés. Et le groupe Bluff qui était accompagné de Maître Chantal Toupin, donc un spectacle d'ordre professionnel cette année. Alors, il y a eu une très grande participation. On dit, c'est difficile à évaluer, mais entre 500 et 1000 personnes sur Terre, à part ce qu'on voyait sur l'eau. Et plusieurs personnes ont dit que pour eux, ils n'ont jamais vu autant de bateaux sur l'eau pour les feux d'artifice.
malgré la température on craignait qu'elle nous joue des tours, on était très chanceux parce que il n'y a rien eu et une demi-heure après les feux, ça a commencé la grosse pluie. Alors, on remercie Dame Nature pour sa collaboration. Donc, on tire un bilan très positif. On regarde aussi au niveau, on est en train de regarder l'aspect financier, l'aspect économique de cette activité-là. Après m'avoir, on semble avoir quand même couvert nos frais de belle façon. On a eu nos commanditaires qui avaient contribué largement. On a eu de nouveaux commanditaires qui se sont présentés. Alors, dans les prochaines semaines, on va donner un bilan complet aux membres du conseil et on va rapporter aussi à la prochaine séance du conseil municipal exactement là, comment s'est déroulé ça au niveau des revenus et des recettes pour cette activité-là. Alors, c'est évident qu'on souhaite se reprendre l'an prochain et puis on remercie tous les gens de leur participation. C'était une excellente activité. Merci. Donc, on va passer à la résolution pour féliciter les gens. Donc, considérant le succès qu'a connu l'activité des feux d'artifice 2014, considérant l'implication importante de plusieurs employés municipaux, il est proposé par M. Michel Lavigne et résolu qu'une lettre de remerciement et de félicitations soit adressée aux différents directeurs et employés engagés dans la logistique de l'activité. Est-ce que la résolution est unanime? Oui. Merci. 10.3, Gymkhana. Je veux juste vous souligner que l'activité de Gymkhana aura lieu les 15, 16 et 17 août. Donc, nous vous invitons à venir en grand nombre pour cet événement. Il y aura de la publicité qui va sortir là, dans les prochains jours. Cette année, une journée de plus. Cette année, une journée de plus. C'est beau. Oui. Activité physique et culturelle, 11.1, adoption d'une résolution concernant la non-vente de boissons énergisantes dans les événements, considérant l'importance pour les membres du conseil de la municipalité de Lac-Simon de soutenir les démarches entreprises aux saines habitudes de vie. Il est proposé par Mme Chantal Crête et résolu que ce conseil soutienne fortement la non-vente des boissons énergisantes lors des événements sur son territoire. Est-ce que la résolution est unanime? Je veux rajouter quelque chose. Oui. C'est qu'on a déjà des boissons énergisantes. Là. Ça fait longtemps qu'on le dit, qu'on le répète, c'est défendu. Okay. On avertit les jeunes de ne pas en prendre aussi. C'est fait, ça fait des années, mais là, c'est fait en résolution, c'est encore mieux. Exactement. Merci. Donc, vous êtes pour, Mme? Oui. Merci. 12, politique familiale et des aînés. Donc, 12.1, aucun dossier à l'ordre du jour. Temps d'hiver. 13.1, résultat d'analyse de la plage municipale. Donc, la municipalité a reçu le résultat d'analyse de baignade du ministère. Donc, développement durable, c'est la même chose. Durable, environnement et lutte contre les changements climatiques. C'est ça. Benoît. Et il démontre la classification de catégorie A de sa plage municipale de Lac-Simon en date du 9 juillet 2014, donc catégorie A. L'analyse va se faire, il y a une autre analyse qui va se faire au mois d'août. Suivi du dossier du lac Croche, M. Lavigne. Oui, donc une rencontre était prévue pour le mois de juillet, qui a dû être reportée pour une cause de problèmes de santé chez un des membres du comité. Donc, on a eu une convocation. Cette première rencontre-là devrait avoir lieu la semaine prochaine, à laquelle, on se rappelle, sont présents 3 membres du conseil municipal de l'Action et 3 membres du conseil municipal de la municipalité de Montpellier. Alors, nos travaux vont débuter la semaine prochaine avec la participation du CLD et d'un consultant en environnement et développement. C'est la semaine d'après, c'est le 11-12. 11-12, c'est pas la semaine prochaine. Ah oui, excusez-moi, c'est l'autre semaine. Maximum dans 2 semaines. Oui, c'est ça. C'est beau. Merci. 13.3, demande des Chevaliers de Colomb. Chaque année, les Chevaliers de Colomb nous demandent la plaque pour faire des crêpes et les profits vont à l'église puis à la banque alimentaire. Donc cette plaque-là, nous, ça fait depuis plusieurs années qu'on ne l'utilise pas. Donc, cette année, lorsqu'ils nous l'ont demandé, ils ont investi 250 $ pour la réparer. Donc, ils nous demandent d'en faire un don. Donc, il est proposé par M. Gilles Robillard et résolu que ce conseil autorise le don de la plaque à déjeuner, incluant le support à l'organisme des Chevaliers de Colomb. Donc, est-ce que la résolution est unanime? Oui. Oui. Donc, nous sommes rendus à la période de questions, période des citoyens. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur, vous êtes monsieur? Daniel Malenfant. Oui. Propriétaire du 1414 à la 4 Sud. Oui. Je voulais juste savoir, parce que tantôt, il y avait une délégation 17.4
On a dit que c'était reporté au mois prochain, la prochaine séance. C'est ça, monsieur. On était chez vous ce matin. J'étais chez vous visiter le terrain. Malheureusement, je ne vous ai pas vu. Non, C'est j'étais triste, malheureusement en train de travailler. c'est ça. Puis là, ben, notre inspecteur en bâtiment va communiquer avec vous. OK. Puis il y a des propositions à vous faire. Mais inquiétez-vous pas, vous n'aurez plus un autre 500 pièces à payer. Là, on va reporter ça à l'État. Mais faites-vous en Savez-vous pas. quand est-ce qu'il va rentrer en communication? Ben là, vous pouvez peut-être. Quand est-ce qu'il est en vacances, Cyril? Vous pouvez le rencontrer la Appelez semaine prochaine. lundi, la semaine prochaine. Appelez puis prenez rendez-vous avec lui. Parfait. Puis même demain matin, il est-tu là? Je pense demain Oui, matin. mais j'imagine que samedi, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas grave, il va le voir. Vous pouvez toujours passer puis essayer de prendre rendez-vous avec lui. Monsieur Val, notre directeur général, nous dit de communiquer avec lui On demain. commande de l'appeler demain matin. Oui, c'est ça. Pour accélérer. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, moi, c'est pour la dérogation 115 pour le camping. Oui. Je vais acheter ça très rapidement. Tu es capable de prendre un engagement que vous allez régler ça pour le mois prochain, vous venir visiter. Une marge de recul d'1 mètre dans un camping, ça avertisse les terrains. Oui, mais là, pour tout de suite, monsieur, on peut vous dire qu'on fait notre gros possible. On a Pierre-Yves Guy qui va s'en occuper. L'urbaniste rencontre monsieur Bordelot la semaine prochaine, je crois. Le 25 août. Le 25 août, excusez. Pour cette année, gars, inquiétez-vous pas pour cette année, là, il n'y a pas personne qui va aller vous sortir du camping. Puis on prend... On vous oblige de respecter la marge, par exemple. Oui, on vous demande, n'oubliez pas, monsieur, qu'on demande au camping aussi de respecter la bande riveraine. Mais on Alors- parle de bande riveraine, je parle des marges de recul sur le terrain. Oui, c'est loin de la sûr. bande riveraine, et on respecte le 1 mètre que vous demandez. Mais là, tu sais, la dérogation, vous la rachetez très rapidement. Oui. Ça, vous mettez autant d'énergie que vous en mettez sur votre clôture. Non, mais écoutez, monsieur, je mets beaucoup d'énergie aussi sur ce mètre-là, croyez-moi. OK. Tous les campings, les noms ne sont pas encore changés des terrains de camping. En ce qui concerne les maisons mobiles ou les roulottes ou les trailers, ça s'appelle tout terrain de camping présentement. Mais nous, c'est des terrains privés. Oui, je le sais, mais vous n'êtes pas une catégorie spéciale. Vous êtes encore inclus dans ça. Oui, ça, c'est correct, mais respecter la marge de recul d'1 mètre. C'est ça, parce que partout, les autres, c'est il y a exagéré. d'autres campings aussi qui ont la marge de recul de 1 mètre qu'il faudrait aussi s'en occuper. Alors, on s'en occupe, puis de toute façon, pour cette année, vous n'êtes pas si malheureux que ça. Pour cette année, là, vous restez chez vous, puis vous oubliez tout. Puis l'urbaniste s'en occupe, inquiétez-vous pas, puis l'inspecteur en bâtiment s'en occupe aussi. Tout simplement que cette dérogation pour cette fois-ci, Ouais. Moi, je elle m'inquiète est pas, vous êtes refusée. obligé de la respecter, la marge. C'est ça qui est là. Installe un cabanon là, avec 1 mètre de chaque base sur un terrain de camping, madame. Oui, mais là, présentement, expliqué. si vous achetez d'autres nouvelles acquisitions, bien là, respectez le mètre. Mais pour ce qui est déjà établi, attendez. Oui, c'est ça, je comprends, mais les nouvelles choses de respecter 1 mètre sur un terrain. J'aimerais ça que vous venez me voir et nous expliquer ça sérieusement. là. Bon, Un on mètre sur un ira, terrain de camping, on c'est ira vous difficile. l'expliquer. On va aller vous l'expliquer avec M. Eric Bordelon. On va prendre rendez-vous avec vous, M. Jacob. Monsieur Camping, On C'est ira ça, vous ça, voir. c'est- OK? OK. On va prendre rendez-vous puis on va aller voir. Puis je vous ai dit tantôt, inquiétez-vous pas, on s'en occupe. OK. On Est-ce qu'il y a s'en d'autres- occupe puis on veut la satisfaction de tous les citoyens du Lac. est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai une question au sujet de ça. Vous venez de nous dire, Mme Moule, que vous voulez changer le nom des terrains de camping. J'ai jamais dit que Non, je voulais non. changer les noms des terrains de camping. Non. J'ai dit Non. qu'il y avait 9 terrains de camping. Il y a des terrains de camping avec des maisons. Il y a des terrains de camping, c'est tout dans la même catégorie. Présentement, tous les campings sont tous dans la même catégorie. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire présentement. Mais là, on est à l'étude, puis c'est bien sûr que des maisons, des trailer parks, bien là, c'est pas pareil comme une roulotte à terre. Ça, il faut y penser. Mais présentement, ça l'est. Une roulotte à terre ou une maison mobile, c'est déclaré dans les terrains de camping. Vous êtes à l'étude de voir qu'est-ce On que est à vous l'étude, dites. oui, puis on ne peut pas régler ça Faut comme ça, classifier, là. ok. Ça prend un urbaniste, ça prend un inspecteur en bâtiment, qui est notre Éric Bordelot en haut, puis ça prend un urbaniste diplômé pour jouer dans ce dossier-là. Moi, là, comme le commun des mortels ici, on n'est pas des urbanistes, nous autres. On est des conseillers, puis on fait notre possible pour aider la population, mais on ne peut pas faire plus. Fait que là, c'est à l'étude, puis M. Jacob, inquiétez-vous pas, on s'en occupe très Madame, bien. Vous amenez un point parce que souvent vous faites vous mélangez des terrains, vous mettez comme les maisons mobiles
avec ce qu'on appelle une roulotte. Est-ce que vous savez la différence entre une maison mobile et une roulotte? Je le sais très bien, monsieur. On vous l'a donné, oui, je le sais très bien, mais présentement, corrigez-moi, monsieur le maire, les terrains de camping, c'est des terrains de camping. Il faut qu'on s'en occupe, mais c'est l'urbaniste qui va pouvoir prendre les décisions finales, puis il va les soumettre au conseil. Vous parlez dans ce temps-là des maisons mobiles, parce qu'un terrain de camping, c'est des roulottes qu'il y a là-dessus. C'est ça. Mais c'est tout considéré, même vous êtes considéré comme un terrain de camping. Puis je suis pas d'accord, c'est pas mal plus beau qu'un terrain de camping. Par contre, on est enregistré auprès du gouvernement comme un syndicat des copropriétaires. Je le sais, mais ici, au Lac-Simon, vous le savez, vous vous appelez encore un camping. Ça n'a pas été changé. Il faut tout qu'on revise le nom de ces terrains-là. C'est à l'étude, puis là, l'urbaniste s'en occupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Inquiétez-vous pas. Oui, ça m'inquiète encore, excusez. Non, il ne faut pas vous Il ne inquiéter. faudrait pas non plus. Je comprends votre gros projet, là. Et ça, c'est super correct. C'est un très gros Sauf que projet. là, la dérogation, on parle de la marge de recul d'1 mètre. Je pense qu'on serait capable de régler ça sans régler tout le gros dossier que vous avez là. Non, on ne peut pas. Ben, tu vas aller le voir. Mais je vais aller le voir, je vais aller chez. On va prendre rendez-vous, M. Jacob, appeler M. Bordelot. Juste pour régler un petit peu la compréhension, là, c'est que le règlement d'urbanisme ne fait pas la distinction entre les différentes sortes de camping. C'est ça. C'est tout simplement, c'est le règlement d'urbanisme qui ne fait pas la distinction. Puis c'est ça qu'il faut qu'on arrive à changer. C'est l'urbaniste qui va pouvoir suggérer au conseil de trouver une solution. OK. Est-ce qu'il y a d'autres points dans la salle? C'est-tu pour un peu régulariser un petit peu qui la situation? Son nom? Michel Ramirez. C'est-tu pour... C'est-tu pour régulariser un peu? Oui, excusez, allez-y, M. Ramirez. Monsieur Leblanc? Oui. Oui. C'est-tu pour régulariser un peu la question litigieuse des droits de vote des campeurs? Parce que là, c'est bien litigieux. Non, ça n'a aucune espèce Non, mais c'est juste savoir. Non, ça, monsieur, là, si vous voulez avoir des informations sur ce sujet-là, appelez le directeur des élections à Québec. Il va se faire un plaisir de vous répondre. Si vous mettez sa parole en jeu, bien là, Question hors d'ordre. c'est hors d'ordre. C'est parce que les municipalités de moins de 5 000 habitants, c'est régi par la municipalité, non pas par les M. Ramirez, c'est... Si vous voulez me fermer la boîte, M. Maillé, comme vous faites d'habitude. Non, c'est hors d'ordre, monsieur. C'est correct. Monsieur, c'est hors d'ordre. Merci, monsieur. Merci beaucoup, M. Y a-t-il d'autres questions? Mais même pas dans les questions de ce soir. OK. Donc, je ferme le réunion. OK. Moi, je voulais juste féliciter pour les feux d'artifice. Je voulais féliciter pour tout l'ensemble du 19 juillet aussi. La proximité de M. Maillé, Mme Houle, M. Robillard, puis M. Lavigne aussi, qu'on a rencontré, qu'on a parlé, qu'on a donné à la main, qu'on était bien content de vous voir, puis vous étiez sur place. Vous encouragez beaucoup les activités, puis moi, je suis bien content de vous autres. OK, merci. La réunion est terminée. Merci.